Il y a d'abord eu les blocages mondiaux de Covid-19 qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Ensuite, une pénurie de semi-conducteurs a limité la fabrication dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui, le conflit en Ukraine touche une variété de produits tels que le blé, l'huile de tournesol et même les câbles électriques d'importance critique fabriqués dans le pays. Cette situation oblige les gouvernements à réévaluer leurs prévisions de croissance. L'Allemagne a réduit ses prévisions de PIB de 4,6% à 1,8% cette année en invoquant le conflit en Ukraine. De nombreux constructeurs automobiles et fabricants de pièces détachées européens possèdent des usines en Ukraine dont la plupart ont été fermées en raison des combats. Dans le même temps, en réponse aux sanctions, la Russie a menacé de restreindre le commerce de certaines matières premières largement utilisées dans la production automobile, comme le nickel, un ingrédient essentiel des batteries de véhicules électriques. Cette perturbation des composants automobiles disponibles a un impact important sur les fabricants du monde entier. Selon nos estimations, l'industrie automobile sera le pire marché au monde pour les 10 prochaines années. L'Europe souffre beaucoup, mais bien sûr les États-Unis et la Chine aussi. Hyundai et Toyota ont suspendu la production dans leurs usines russes de Saint-Pétersbourg en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le constructeur automobile Renault a déclaré qu'il allait suspendre la production à Moscou. La production est également limitée en Europe. Nous supposons que la fabrication va se rétablir du côté de la production, mais nous avons aussi un problème avec la demande. On prévoit que les constructeurs automobiles mondiaux produiront moins de 82 millions de véhicules en 2002, soit une forte baisse par rapport aux 94 millions construites en 2018.